Les Jeux Olympiques 2024 se sont terminés par une finale exceptionnelle entre les États-Unis et la France. Ensuite, Tom Cruise a transmis le drapeau olympique à la maire de Los Angeles. Pour fêter tout ça, je vous propose aujourd'hui de revenir 40 ans en arrière. Et justement, on va se replonger dans l'histoire des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Plus précisément dans le tournoi de basket masculin. Car c'est cette année-là à LA que Michael Jordan, alors jeune espoir du basket US, a coulé les fondations de sa renommée mondiale. À l'époque, il n'est même pas encore NBA, mais il va déjà montrer que l'avenir est prometteur et c'est ce qu'on vous raconte aujourd'hui dans l'histoire de basket. Pour comprendre l'importance de la performance de Michael Jordan aux Jeux Olympiques de 1984, il est essentiel de se replonger dans le contexte de l'époque. En 1984, la guerre froide est encore bien présente et le sport est un terrain de rivalité entre les deux blocs. L'Union soviétique et plusieurs autres nations du bloc de l'Est ont ainsi décidé de boycotter ces Jeux en réponse au boycott américain des Jeux de Moscou de 1980. Roi incontesté du basket mondial ou presque, les États-Unis veulent frapper fort et même très fort. À l'époque, l'équipe est composée exclusivement de joueurs amateurs et donc universitaires. Mais c'est un véritable vivier de talent au point que la fédération convoque 70 joueurs et que ni John Stockton, Karl Malone ou encore Charles Barkley ne sont conservés. Parmi les heureux élus, un jeune joueur de North Carolina, Michael Jordan. Il a 21 ans et pour montrer à quel point c'était une autre époque, il était plus jeune que Victor Wembanyama lors des Jeux de Paris. Même s'il avait inscrit le panier de la victoire en 1982 dans la finale NCAA, Jordan n'était alors pas encore une superstar de la NBA puisqu'il n'y était pas. Il venait d'être drafté à la 3e place derrière Hakeem Olajuwon et Sam Bowie, presque à contre-cœur puisqu'il avait hésité à quitter les Tar Heels pour devenir pro, il voulait rester à la fac, sa mère aussi, c'était son père et son entraîneur Dean Smith qui voulaient qu'il aille en NBA, qu'il gagne sa vie et qu'il élimine le risque d'une blessure alors qu'il n'était pas payé comme joueur universitaire. Jordan n'était pas la seule future star dans cette équipe olympique, il y avait quelques futurs All-Stars comme Sam Perkins, son coéquipier à North Carolina, Chris Mullins, le shooter des Warriors, Alvin Robertson, l'une des rares personnes à avoir réussi un quadruple-double, et bien sûr Patrick Ewing. À leur côté, Leon Wood est aujourd'hui arbitre en NBA, tandis que le regretté Wayman Tisdale a fait carrière comme saxophoniste après une belle carrière NBA. Mais revenons-en à Michael Jordan. La préparation de l'équipe américaine pour les Jeux Olympiques de 1984 a été intense. Logique quand on a Bobby Knight comme entraîneur. Son style militaire ne plaît pas forcément à tout le monde. Très rigoureux, Knight comprend vite que Jordan est un joueur à part et qu'il est inutile de le freiner dans un cadre trop strict. Il reconnaît non seulement son talent naturel, mais aussi son éthique de travail et son désir de victoire, ou plutôt son refus de la défaite. Déjà à 21 ans, Jordan est obsessionnel. Dès le début des Jeux Olympiques, Michael Jordan en met plein la vue à tout le monde. Son charisme crève l'écran et tout semble facile avec lui. Ses qualités athlétiques sont exceptionnelles, que ce soit par sa détente ou sa vitesse, et il donne l'exemple en attaque comme en défense. Le tout avec une cool attitude qui colle bien à l'endroit. Après une entrée en matière tranquille face à la Chine à 14 points et 5 sur 8 au tir, il enchaîne avec 20 points face au Canada à 10 sur 17 au tir. En 24 heures, il a déjà pris 2 fois plus de tirs. Ensuite, c'est l'Uruguay qui subit la foudre américaine avec une défaite de 36 points. Jordan inscrit 16 points à 7 sur 15 au tir. Je rappelle au passage qu'il n'y a pas de ligne à 3 points dans ce tournoi. Puis vient le match de poule face à la France, ou plutôt ce qu'il reste de la France, car les Bleus de Richard Dacoury et Jacques Monclar ont été punis par leurs dirigeants pour des écarts de conduite et 3 joueurs sont suspendus. Résultat, la France prend une fessée mémorable, une défaite de 58 points face aux gamins américains, dont un Michael Jordan à 16 points et 8 sur 12 au tir, et ces deux contres ont en prime mis le feu à la salle. Avant d'attaquer les phases finales, le calendrier offre une finale avant la lettre avec le choc USA-Espagne. Les Américains veulent envoyer un message au reste du monde et ils se fâchent. Avec un Jordan à 24 points et 12 sur 14 au tir, les Américains s'imposent de 31 points. Place ensuite au quart de finale. Pendant que la France termine 11e sur 12, les Américains sont au maximum de leur confiance. Et il s'agit désormais d'aller chercher l'or.
Le premier adversaire est l'Allemagne de l'Ouest, quatrième de l'autre groupe, a priori un adversaire facile, sauf que les coéquipiers de Detlef Schrempf imposent leur physique et leur taille. Michael Jordan est limité à 14 points avec un vilain 4 sur 14 au tir et 6 balles perdues. Heureusement, Steve Alford, 17 points, signe son meilleur match. Au final, l'écart n'est que de 11 points, 78-67 en faveur des USA. Aucune équipe ne fera mieux que l'Allemagne de l'Ouest. Team USA s'est sorti du piège ouest-allemand et les joueurs de Bobby Knight retrouvent en demi-finale le Canada, surprenant vainqueur de l'Italie. Comme en phase de poule, le Canada n'est pas ridicule avec un revers de 19 points. Limité à 13 unités, Jordan laisse la vedette à Chris Mullin, auteur de 20 points. Place ensuite à la finale. Et là encore, les États-Unis retrouvent un adversaire du premier tour. C'est l'Espagne de San Epifanio et la sanction est la même, une défaite de 31 points pour les Espagnols. Les Américains sont champions olympiques avec la manière. Michael Jordan signe 20 points à 9 sur 15 au tir. Avec 17,1 points par match, Jordan est le meilleur joueur du tournoi et cette Olympiade aura de grandes répercussions sur la suite. Si ce tournoi a servi de vitrine mondiale pour de nombreux joueurs étrangers qui profiteront de l'ouverture de la NBA, pour Michael Jordan, ses performances vont le faire passer dans une autre dimension sur le plan du sponsoring. Quelques semaines plus tard, le 26 octobre 1984, Michael Jordan signe un contrat de 5 ans avec Nike pour un montant de 2,5 millions de dollars. C'est 3 fois plus que tout autre contrat chaussures conclu à l'époque par un joueur NBA. 40 ans plus tard, Michael Jordan est multimilliardaire et il est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, une histoire dont les Jeux Olympiques ont donc constitué un des points de départ.